Je vais vous parler des sens. Les sens, les 4 sens, les 5 sens. C'est un sujet qui m'a toujours intéressé, puisque j'ai publié en 1976 une étude qui a été largement répandue, puisqu'elle a été publiée dans Cosmopolitan, la revue féminine de l'époque, qui est toujours là. D'ailleurs, 40 ans plus tard, elle est toujours là. Et dans cette revue, hein, que j'ai mis en ligne, que vous pouvez télécharger sur Internet, sur Scribd, je proposais à l'époque, donc en 1976, une étude qui n'a plus grande valeur aujourd'hui, mais qui est amusante à lire, où je propose 4 définitions correspondant aux 4 sens que j'avais laissé de côté, le toucher. Donc l'ouïe, la vue, le goût et l'odorat. Et il est clair, je ne reviens pas sur ce que j'écrivais à l'époque, vous pouvez le lire pour l'histoire, pour la petite histoire. Il est clair que il y a des sens supérieurs et des sens inférieurs. Les sens supérieurs, c'est la vue et l'ouïe. Les sens inférieurs, c'est le goût et l'odorat. Personne ne contestera la chose. Les animaux, par exemple, ont un odorat extrêmement développé dans bien des cas, beaucoup plus développé que le nôtre. C'est incontestable. Par conséquent, quelqu'un qui a un odorat, un être humain qui a un odorat très développé, il se rapproche assez fortement de l'animal. Disons les choses clairement. La vue et l'ouïe ont donné des développements culturels considérables. La vue, c'est le spectacle. L'ouïe, c'est la musique. La vue et l'ouïe, c'est l'opéra. La vue, c'est la littérature. L'ouïe, c'est le discours, c'est le langage. L'odorat et le goût, bon, c'est la cuisine, c'est le rapport sexuel. Bon, c'est très intéressant sur le plan médical, sur le plan d'hygiène. Hein, l'odeur est souvent significative de quelque chose qui est en train de pourrir. Ça alerte. D'ailleurs, les chiens sont capables de repérer, par exemple, des drogues, etc., de faire des pics. Enfin, globalement, on peut dire que l'humanité d'en haut est plutôt marquée par l'ouïe et la vue, l'humanité d'en bas par le goût et l'odorat. Ce qui crée d'ailleurs une tension entre ces deux humanités, au point qu'elles ne peuvent pas vraiment cohabiter. Imaginons des gens qui attachent une grande importance à la qualité des propos, à la qualité, au style vestimentaire, à tout ce qui est de l'ordre de l'ouïe et de la vue. Et imaginez à côté une société où ce qui importe aux gens, c'est ce qu'ils mangent et ce qu'ils sentent. Par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le premier groupe, lui, risquera de négliger le goût et l'odorat, ce qui va indisposer le deuxième groupe. Et le deuxième groupe va négliger l'ouïe et la vue, ce qui va indisposer le premier groupe. Qu'est-ce que ça veut dire indisposer? Ben, ça veut dire par exemple que quelqu'un du deuxième groupe va parler, va faire du bruit, alors que le premier groupe a besoin de calme. Parce que paradoxalement, quand les gens sont très sensibles à l'ouïe et à la vue, eh bien, ils n'aiment pas être agressés par tout ce qui est visuel et auditif. Et quand les gens sont très sensibles à l'odorat et au goût, ils n'aiment pas être agressés par tout ce qui va toucher leur odorat et leur goût. Comment voulez-vous que ces deux populations puissent cohabiter dans un même lieu? On peut prendre une image caricaturale. Mettez des hommes et des femmes ensemble. Les femmes vont dire que les hommes ne se lavent pas, qu'ils puent. Et les hommes vont dire que les femmes n'arrêtent pas de dire n'importe quoi et de parler de n'importe comment, etc.
Et ça va pas être supportable. Alors, il y a aussi des sociétés qui ont plus développé certaines valeurs que d'autres, pour différentes raisons. Je note par exemple que les concerts, le public des concerts de musique classique, il n'y a quasiment pas de Noirs et d'Arabes, d'Africains. J'en parlais encore l'autre jour à un ami. On a fait une enquête, pourquoi, on leur demande pourquoi ils ne viennent pas au concert. Bon. Le concert, c'est quand même quelque chose de l'ordre du visuel, parce qu'il y a quand même, on assiste à un orchestre, on assiste à quelqu'un qui joue d'un instrument, c'est visuel, et évidemment, bien évidemment, c'est auditif. Et pour la bibliothèque, c'est pareil. Quand on va dans les grandes bibliothèques de recherche, on trouve très peu d'Africains, et d'Africains aussi bien du Nord que du Sud. Afrique du Nord, Afrique. Aussi, c'est la même chose. Donc c'est parce que dans les bibliothèques, on se tait, on ne parle pas. C'est un lieu où on ne parle pas. Et dans les concerts, on ne parle pas non plus, d'ailleurs. C'est toute la question. Les gens qui veulent, alors c'est paradoxal, les gens qui veulent éviter les bruits, les paroles, les bavardages, où est-ce qu'ils vont? Ils vont dans les concerts, éventuellement ils vont au cinéma, parce qu'on ne parle pas non plus au cinéma, le public n'est pas censé parler. Dès qu'on dit quelque chose, on dit chut, chut, taisez-vous. Ils vont dans les bibliothèques parce que là aussi il faut se taire. Donc c'est des lieux de silence. Comme il y a des gens qui vont dans des lieux où autrefois où on ne fume pas. Maintenant on a isolé les gens qui fumaient en les disant allez dans les terrasses, allez dehors, etc. Et maintenant les gens sortent de la boîte pour aller fumer. Bon. Alors, la fumée, c'est l'odorat. Là aussi, il y a des politiques dans les deux sens. On n'aime pas avoir supporté l'odorat, la fumée, et on n'aime pas entendre les paroles des uns et des autres, les bavardages, etc. Et dans les transports en commun, là, au contraire, il y a cette promiscuité. Et c'est tout à fait significatif. C'est pour ça que c'est des lieux qui sont particulièrement pénibles, les transports en commun. Parce qu'on supporte les odeurs des uns et des autres, et on supporte les paroles des uns et des autres. Donc les deux nuisances cohabitent. On tolère les deux nuisances. Parce que finalement, la nuisance visuelle, bon, la nuisance gustative, bon, à la limite, c'est pas absolument fondamental. Ce qui est le plus frappant, c'est la nuisance olfactive et la nuisance auditive. Et là-dessus, ce sont des pommes de discorde absolument fondamentales. Les gens qui sont dans l'olfactif parlent trop, et donc font de la nuisance sonore. Et les gens qui sont dans l'auditif ont tendance peut-être à négliger les odeurs qu'ils dégagent ou que leurs vêtements peuvent dégager pour différentes raisons, ou peut-être même qu'ils ont des problèmes d'hygiène. Et quand on va dans un endroit, on rentre chez quelqu'un, eh bien, on peut être attaqué par des odeurs déplaisantes, odeurs d'ailleurs qui peuvent aussi être des odeurs de cuisine. Alors, Chirac avait parlé de ça. On peut aussi être agressé par l'odeur de cuisine. Donc là aussi, les gens qui sont qui sont très sensibles à l'odorat vont souffrir quand il y a des odeurs de cuisine. Et les gens qui sont très sensibles à l'ouïe vont souffrir lorsqu'on entend les bruits des voisins, les conversations des voisins. On voit bien que là, il y a une espèce de tension entre l'odeur et l'ouïe. C'est une véritable guerre, presque même, je dirais, une lutte des classes. Et je crois que c'est très important de le préciser. À telle enseigne qui voudrait presque séparer dans tout groupe les gens qui sont plutôt oui et les gens qui sont plutôt odorat. Parce qu'ils ont des modes de fonctionnement, des modes de sociabilité qui ne sont pas les mêmes. Voilà ce que je veux dire.